j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. J'espère que vous avez passé un bon week-end, même si vous tombez sur... c'est vrai, c'est intemporel, donc même si vous tombez sur cette guidance un jeudi, un vendredi, un samedi, dans un an, dans 6 mois, dans 2 jours, eh ben j'espère que vous avez passé un bon week-end. Celui d'avant, il y aura toujours un week-end. L'intro. Comment retomber sur ses pattes de loup. Pour ceux et celles qui regardent la guidance le jour où je la sors, j'ai posté ce matin, comme d'hab, une petite citation sur Insta et puis sur YouTube. Un petit mantra du jour, et puis je vous ai demandé un peu votre avis pour les thèmes de guidance cette semaine. Donc là, il y en a un, il y a un commentaire qui m'a bien plu, où c'était, je remercie la personne qui m'a mis ce commentaire, c'était un petit, on va dire un petit, comment on dit, un petit brief sur les 6 derniers mois, mais moi je peux pas m'empêcher de rajouter un truc. Donc là, on va aller voir le thème de la guidance, c'est vos 6 derniers mois versus vos 6 prochains mois. Bra, on va aller voir vos objectifs, qui se coince pas. Qu'est-ce qui s'est passé, tatati tatata, bien évidemment, avec des tarots essentiellement, et puis un petit oracle, mais c'est l'oracle du tarot. Donc j'avais envie d'aller autour du tarot aujourd'hui, de pas mettre trop de cartes, mais d'être un peu puriste. Vous allez voir d'ailleurs le petit étalement, vous pourrez vous le noter pour le faire chez vous si vous aimez tout ça. Quoi vous dire, je pense, à mon avis, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de demandes sur la vie professionnelle. Alors, j'ai fait une guidance il y a 15 jours quand même sur la vie professionnelle, donc peut-être, je me dis que semaine pro, je vais faire une semaine spéciale, vous savez ce que vous devez entendre aujourd'hui, et je ferai ce que vous devez entendre aujourd'hui au niveau du pro, ce que vous devez entendre aujourd'hui au niveau du sentimental, et ce que vous devez entendre aujourd'hui peut-être au niveau du développement perso, ou peut-être de tout ce qui est spirituel, je sais pas. Dites-moi en commentaire si ça vous dit, la semaine prochaine, que je fasse quelque chose autour de ça sur 3 vidéos, ce serait pas mal. Qu'est-ce que je fais la semaine prochaine? Je ne sais plus. Il y en a qui réfléchit. Bon, bref, ou peut-être je le ferai cette semaine, je n'en sais rien. Ouais, peut-être que les 2 prochaines, là, cette semaine, ce sera ce que vous devez entendre au niveau sentimental, est-ce que vous devez entendre au niveau pro, je sais pas. Bon, en tout cas, pour ceux et celles qui ont des problématiques professionnelles, je crois qu'il y a 10-15 jours, j'en ai fait une, donc c'est vrai que c'est pas un thème que je fais régulièrement, parce que c'est pas ce que j'aborde en priorité, mais j'aime bien le faire aussi, donc je peux pas faire que du professionnel, même si je comprends bien qu'en ce moment, c'est un peu compliqué, vous inquiétez pas, je ne peux que comprendre, au niveau pro et financier pour tout le monde, mais j'en ferai au moins une, là, dans les 15 jours à ce sujet-là. Je vais voir comment je vais tourner tout ça, et n'hésitez pas, si vous avez d'autres idées, je pourrais pas tout prendre, mais je m'en inspire bien évidemment comme pour ce format-là. Quoi vous dire, toujours très important, chose que j'ai mis en place depuis la semaine dernière, n'hésitez pas à rejoindre ma communauté Breloque. Alors c'est contre une petite somme par mois, vous avez 2 options. La première option, c'est vous avez accès à tout ce qui est guidance par signe astro chaque mois, parce que ça je le publie pas sur le YouTube classique, voilà. Et puis la deuxième option, c'est apprendre le tarot avec la Breloque, et vous aurez aussi l'option pour accéder au tirage signe par signe, donc contre une petite somme par mois, vous faites vivre ma chaîne, donc ça merci du fond du cœur pour ceux et celles qui m'ont rejoint. Et puis aussi vous avez, c'est pas contre rien, c'est pas juste faire partie de la communauté et me donner des sous, non, je travaille quand même, je vous donne quand même du contenu en face, donc n'hésitez pas. Ça me fera plaisir, et puis j'espère que le contenu vous fera plaisir, bien évidemment. Et puis tous mes réseaux en barre de description. Hop là, la promo, elle est faite avec mon adresse mail si vous voulez une guidance perso. Qu'est-ce que je vais vous dire? Aujourd'hui, je vais aller vous faire sauter une petite carte, choix 1, choix 2, choix 3, pour que vous choisissiez votre choix. Donc vraiment, prérequis, vous lâchez la grappe. Si vous sentez que c'est pas du tout votre histoire que je déroule, sachant qu'en plus je vais dérouler le passé, et ben vous accrochez pas au choix, vous allez en voir un autre, ou peut-être qu'aujourd'hui il n'y a pas de choix pour vous, c'est possible aussi. Pour la carte du Dixit, c'est des cartes un peu fantasmagoriques, un peu symboliques. Donc, pour moi, elles représentent votre situation, alors soit passée, soit actuelle, du moment que vous voyez là-dedans. Alors, on a quoi pour le choix numéro 1? Elle est géniale, celle-là, j'aime trop. Voilà pour le choix numéro 1. Ok. Hop. Pour le choix numéro 2. On a quoi? Pour le choix numéro 2, on a ça. Ok. Oh, c'est tout. Oh, je vous jure, j'ai trop d'inspi. C'est un truc de fou sur les cartes. Et le choix numéro 3, nous aurons quoi? Nous aurons celle-là, elle a voulu sauter. Choix numéro 3, nous aurons celle-là. Alors, je vous les montrerai et vous pouvez faire pause. Choix numéro 1. J'essaye de ne pas commenter. Oh là là. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour cette carte-là du Dixit. Alors ça c'est tout un monde. Alors il y a le monde très, comment vous dire,
Peut-être que, j'allais dire spirituel, mais pas que, hein, parce que la spiritualité, c'est pas forcément pratiquer. Ça, c'est important que vous le sachiez. Et puis oui, je vous rappelle, pour moi, quand je dis spiritualité, c'est pas forcément religion. La religion peut faire partie de la spiritualité, c'est des choses comme ça. Vous, je vous sens, alors, c'est drôle ça. Je vous sens dans un moment de votre vie où justement vous vous en remettez pas mal peut-être aux guidances, au tirage de cartes, à l'astrologie, je sais pas, à plein de trucs, à l'énergétique, au pendule évidemment, parce que là il y a un pendule. Vous êtes dans une phase de votre vie actuellement où moi je vous sens très ouvert justement, très ouverte à tout ce qui est énergie du destin, ce qui est prévu pour vous, mais dans le sens, pas l'avenir. Vous voyez, c'est tout ce que je dis en général. Ça, je le dis à chaque fois que je fais une guidance perso. Pour moi, il y a une nette différence entre l'avenir et le destin. Moi, en tant que médium, je peux canaliser le destin. L'avenir, c'est vous qui le construisez. D'accord? Vous en êtes à un point de votre vie où, justement, vous vous éveillez, ou vous êtes beaucoup éveillé à ça. Peut-être que vous pratiquez, hein, vous, choix numéro 1, c'est possible aussi. Vous avez un pendule, un tarot, des choses. En tout cas, ça vous intéresse fortement. C'est une source d'éveil personnel, mais d'éveil spirituel. Pour vous, je le sens. Ah, il y a de la magie dans l'air, j'aime bien. Vous savez quoi, je savais pas si j'allais rajouter une carte pour être plus concrète, mais je vais le faire. J'avais prévu le tarot de la loi d'attraction au cas où. Je vais aller préciser pour que vous sachiez si c'est votre choix ou pas. Hein. Alors, on va aller voir un petit peu plus précisément, peut-être le premier conseil ou votre situation actuelle. Comme ça, après, je vais faire l'étalement sur la gauche du passé, sur la droite du futur. Et on va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a au moment présent pour vous, mes amis du choix numéro 1? Ouais, ouh. Ouais, alors là, ce choix, vraiment, concerne des personnes qui ont, dans le passé, et qui, du coup, dans le présent également, vous avez eu besoin de la spiritualité pour voir justement cette lumière au bout du tunnel. Vous voyez, la spiritualité vous apporte des compléments d'information, et j'en suis très contente pour vous, franchement, hein, si ça peut vous aider. C'est quelque chose, alors c'est peut-être fort ce que je vais dire, hein, faut raison garder, mais qui vous maintient, quoi, alors qui vous maintient en vie. Il y a une force d'espoir aussi chez vous qui est importante. Vous avez peut-être retrouvé espoir grâce, je vous dis, je pense, guidance de tarot. Vous avez acheté un bouquin qui a fait tilt sur une prise de conscience, d'accord? Une prise de conscience qui vous aide à passer des moments qui sont pas forcément toujours très très évidents. J'ai l'impression avec cette carte-là, mais au moins ça vous donne une source d'inspiration. Et vous avez, moi je vous sens c'est très très beau comme énergie. Vous êtes plutôt en confiance par rapport à ça. Là, on n'est pas du tout dans un groupe de méfiance, vous voyez. Moi, je pourrais vous en parler pendant des heures, parce que quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis que je suis médium, et j'ai des réactions genre « Ah ouais, vas-y, devine mon signe astro. » Vous voyez, ce genre de truc, là. Ou alors « Ah bah ouais, vas-y, dis-moi ce que je vais manger demain. » Vous voyez, ce genre de réflexion. Vous n'êtes pas du tout là-dedans, vous. Et même, ça peut vous faire sourire comme moi, j'ai l'impression. Il y a une belle... Ouais, où il y a eu peut-être une belle élévation spirituelle, une belle prise de conscience, de s'en remettre à ce que souhaite votre âme. Pourquoi votre âme? Vous êtes très relié au parcours d'âme, vous, choix numéro 1. Je le sens, c'est très agréable, vous savez. Tout ce qui est mission de vie, tout ce qui est... Ouais. Trouver sa place. Pourquoi votre âme vous a choisi, par exemple. Vous voyez, c'est beau. Vous, c'est un choix très spirituel, ça fait du bien. Alors, la première carte que je vais aller mettre. On va aller voir un peu votre vibes des 6 derniers mois. Évidemment, comme elle est intemporelle, cette guidance, vous la placez à l'aune de vos 6 derniers mois. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, il y a eu du conflit. Ouais, il y a eu du conflit. Il y a eu... j'aime bien. Mais en même temps, j'aime bien cette place-là de cartes. Là. Je sais pas comment vous dire. Le conflit, je l'aime bien, là. En général, moi, j'aime bien le conflit. Non, je cherche pas, mais ça me dérange pas. Mais il y a ce truc de 5 de bâton où vous êtes battu pour vos idéaux. Ou en tout cas, si vous ne l'avez pas fait, il y a quand même eu, dans vos énergies... Comment vous dire? Même pas que vous l'ayez pas fait. Même si vous n'êtes pas passé à l'action... Il y a eu une prise de conscience de votre côté ces 6 derniers mois, que vous deviez vous battre pour vos idéaux, que vous ne pouviez pas rester comme ça à subir le choix des autres pour vous, ou à subir des choix que vous aviez fait dans le passé. Ok, c'est très intéressant. Et du coup, vous avez peut-être commencé à vous donner des moyens, alors soit de vous exprimer, de commencer à savoir dire non. Vous voyez, vous avez peut-être appris à savoir dire non par le biais, je sais pas moi, d'un bouquin, de guidance, de vidéos, de podcasts, de choses comme ça. Mais vous, la sphère du développement perso et spirituel, ouais, c'est quelque chose qui vous a aidé à avancer, à vous affirmer. Je sens que vous vous êtes beaucoup plus affirmé ces 6 derniers mois que peut-être avant. Il y a une force d'affirmation. Non, quand c'est non, ça, moi, je veux plus. En tout cas, vous avez testé. Je vous sens, c'est peut-être les prémices, mais vous avez essayé de faire ça. Vous avez compris. Et je vous dis, je sens que dans ce groupe, il y en a qui ont...
entendu des conseils et qui ont essayé tout du moins de les appliquer, et c'est le début c'est cool ça. C'est bien ça. Ça peut être dans plein de sphères, hein. Ça peut être dans votre sphère relationnelle. Non, je dis non, je me fais plus épuiser. Ou alors, en tout cas, je comprends que le problème vient de là. Dans le boulot, alors là, non, hein, je peux plus me laisser comme ça, effacé, écrasé par mon taf. Je pense que c'est une situation que vous vivez encore actuellement. C'est pas résolu, mais au moins, il y a eu une démarche de votre part ou une prise de conscience que fallait plus vous laisser écraser comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez appris? On va aller voir le positif de ces 6 derniers mois, une leçon que vous avez appris, je sais pas, un truc que vous avez acquis, ça c'est fait, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis du choix numéro 1? Qu'est-ce que vous avez dans votre bagage que vous pouvez garder et vous pouvez être fiers de vous? On a quoi? Le 5 d'épée. Ouais, je pense que ça a été 6 mois un peu quand même conflictuels, hein. La défaite. Vous savez quoi? C'est super bien d'avoir appris la défaite. J'en parlais avec quelqu'un l'autre jour, là, il y a ce week-end, c'est drôle. Parce que, je vais faire un cours de philo. La prof de philo, pas du tout, mais finalement, un échec, ça nous permet de rebondir, il faut voir les choses comme ça. Quand on joue tout le temps la gagne, je veux que ça réussisse. On aura tous et toutes des échecs dans notre vie parce que tout n'est pas fait pour nous. Moi, je considère ça comme ça. C'est peut-être aussi quelque chose que vous avez compris. Et il vaut mieux savoir lâcher des trucs, des sujets, des relations, un job, je sais pas. Il y a quelque chose que vous avez compris. Alors, comment vous expliquer? Vous avez peut-être compris ou déjà appliqué, et je vous le souhaite, le bien fondé de ne plus se justifier. C'est vachement précis ce que je viens de recevoir. C'est pas une défaite de ne plus se justifier, c'est pas... Vous voyez, parce que le 5 de bâton, c'est la concurrence, le fight, l'énergie vive, et le 5 d'épée, c'est la joute verbale où on veut toujours avoir raison. Vous avez lâché l'affaire avec ça. Vous arrêtez de vouloir convaincre les autres, et en même temps, vous voulez plus que les autres essayent de vous convaincre. Donc quand c'est non, c'est non. Il y a quelque chose que vous avez appris, comme ça, une force d'affirmation, en disant, bon, c'est pas grave. Là, et j'aime bien hein, ça. Bon, je laisse gagner parce que finalement, est-ce que moi je voulais gagner? Est-ce que c'est très intéressant? Est-ce que je perds mes forces dans ce combat qui est inutile? Eh ben, réponse non, j'ai plus envie de perdre mes forces. Ça, vous avez acté. Ok, toujours, tout ça, vous le mettez à l'aune de votre vie. Par contre, à l'inverse, qu'est-ce que vous n'avez pas vu, pas objectivé? Quelque chose, vous êtes passé à côté et ça aurait été sympa de le voir. Ne vous inquiétez pas, c'est pas défaitiste parce qu'après, il y aura d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on a? L'as d'épée. Ah oui. Alors, c'est une chose de... Là, c'est vraiment au niveau de la communication, du positionnement, j'ai l'impression, par rapport à une famille, des relations, des amis, une communauté, une équipe de travail, vous. Hein. C'est vraiment ça, vous, votre choix numéro 1. Alors, c'est bien d'apprendre et de dire « Ah non, ça, je veux plus » ou « Ça, j'en ai pas envie ». Peut-être que, voilà, c'est pas définitif. C'est quelque chose où vous auriez pu le faire en même temps. C'est de prendre une décision et d'acter vers de la nouveauté. Pour l'instant, je pense que vous avez objectivé au niveau de la communication et de votre fierté, de votre estime personnelle, quelque chose où vous savez ce qui vous va plus, vous savez pas encore ce qui vous va. Vous voyez? Vous savez ce que vous voulez quitter, mais vous savez pas encore où vous voulez aller, en gros. Après, avec cette carte-là, ça sent quand même bon sur le fait que déjà, en ayant quitté ou en ayant pris conscience qu'il y a un collectif, je sais pas, un boulot, une relation, des mauvais conditionnements à quitter, vous trouviez la solution. On va aller voir de ce côté-là. Mais c'est intéressant, vous, c'est vraiment un positionnement. Vous avez travaillé sur vous, alors peut-être avec un ou une thérapeute, peut-être en autothérapie, comme on dit, des choses comme ça, mais... Bon, vous êtes peut-être passé à côté justement du fait on peut à la fois dire non, mais à la fois se dire oui en objectivement déjà de la nouveauté dans sa vie. La nouveauté peut-être pas trop, j'ai quand même l'impression que ça va en devenir. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre mes petits chouchous? De l'autre côté, on va aller voir vos 6 prochains mois. Alors, le focus. Selon les guides aujourd'hui, on va aller faire le même étalement, vous verrez. Le focus de vos 6 prochains mois par rapport à tout ça. 5 d'épée, il revient. Ah, mais c'est très drôle, j'adore votre guidance. Et ça peut être vraiment au niveau de votre positionnement, au niveau de la communication. 5 d'épée, vous avez appris à lâcher quand c'était pas important, à pas vous battre contre des moulins à vent. Ok. Cependant, le focus maintenant, c'est qu'il va falloir, à l'inverse, et c'est très intéressant, travailler votre argumentaire pour ce que vous voulez. Alors, j'espère que vous comprenez. Ce que je veux dire par là, c'est que vous voulez plus argumenter pour des sujets qui vous intéressent pas ou des conflits que vous voulez plus, des conflits qui sont pas les vôtres. Ça, c'est super. Vous avez compris ça. Mais maintenant, parce qu'il y a quand même beaucoup d'épées, intellectuellement, les 6 prochains mois, ce serait sympa de trouver un peu
on va dire, une nouveauté, un thème, vous voyez, et vous battre et trouver des arguments pour ça. Je vous donne un exemple concret, parce que là, ça peut paraître surréaliste. Je sais pas, au boulot, par exemple, ou dans un couple, hein, ou voilà, vis-à-vis du relationnel, ou de gens où c'est conflictuel, là. Vous savez dire non. Par exemple, là, non, là, moi, je peux pas aujourd'hui remplacer un tel, j'ai déjà remplacé... Non, pas, justement, vous justifiez pas. Non, aujourd'hui, je peux pas. Vous savez que vous êtes dans votre bon droit au boulot de dire à votre boss, non, aujourd'hui, je peux pas rester plus longtemps, point. Et vous avez travaillé le fait de oui, parce que vous comprenez, j'ai mon enfant, et puis après, nanana. Non, vous vous justifiez plus. Par contre, les 6 prochains mois, vous pouvez maintenant demander des choses avec des arguments. Du style, vous voyez, pendant quelques temps, pendant de nombreuses années, je suis là depuis longtemps. Je montre que je suis là. Il y a des moments ça va pas, je suis quand même là. Alors c'est un exemple, hein, c'est peut-être pas votre situation. Donc CQFD, ça mériterait quand même peut-être soit un avancement, soit j'ai envie de partir, on va négocier ça. Vous voyez, là je vous le mets à l'aune du pro. Trouvez des arguments pour la nouveauté. Proposer quelque chose. C'est bien de dire non, mais il faut aussi savoir proposer quelque chose derrière. L'aide par rapport à ça est positif, c'est 6 prochains mois. On a quoi? Les amoureux, c'est génial. Alors, vous pouvez le voir évidemment dans votre vie sentimentale, hein, ce que je vous dis là. Par exemple, je sais pas, tout ce que je viens de vous dire, je vous le fais vite zef, mais vous êtes avec quelqu'un, voilà, vous avez su poser les jalons du non, vous vous justifiez plus, ça me va pas, ça je veux pas, tatati. Maintenant, soyez force de proposition quand même. On peut pas juste dire non. Trouvez des arguments et soyez force de proposition et une nouveauté dans votre couple. D'accord? Les amoureux, c'est pas qu'une histoire d'amour. Hein, c'est pas que... Elle est belle, hein, cette carte, évidemment, mais c'est pas que ça. Le 6 d'épée, ce qui peut vous aider, c'est des partenariats, des alliances qui pourraient pointer le bout de leur nez. D'accord? Ou vous-même d'aller chercher de nouvelles alliances, de nouveaux contrats. Je vous explique. À l'aune du pro, par exemple, tout simplement... savoir un petit peu ce qui vous passionnerait maintenant, là, ce serait sympa, hein, d'aller chercher intellectuellement, parce que le 5 d'épée, c'est un mouvement intellectuel, et donc du coup, d'aller postuler, d'aller concrétiser des nouveaux engagements, d'aller postuler dans une nouvelle boîte et tout, ça va vous aider. Je pense que ça sera très prolifique, c'est ça? Très prolixe? Non, prolixe, c'est dans la parole, je crois. Ouais, bref, ça va être abondant. Il peut y avoir de nouveaux partenariats qui vous sont proposés parce que vous y travaillez, ça c'est important. Par contre, le mur, le défi, à travailler encore, un possible blocage ces 6 prochains mois. On a quoi? On a beaucoup d'épées. Hein. Oh là là, il y a peut-être des signes d'air, hein, beaucoup Gémeaux, Verseau et Balance, mais pas que. Hein. C'est vraiment là, vous êtes dans une nouvelle démarche intellectuelle depuis quelque temps. Et cette démarche intellectuelle, elle a été modifiée par l'accès peut-être à la spiritualité. Je vous disais, à un bouquin, à des guidances. N'allez quand même pas trop vite, vous voyez. Le tout, l'enjeu de votre guidance, c'est de moduler votre communication. Vous avez bien bossé à savoir dire non. D'accord? Maintenant, intellectuellement, il va falloir vous positionner pour apporter de la nouveauté avec des arguments. Du style, je sais pas, moi, faire un bilan de compétences, si c'est pour le pro, ou dans votre vie affective, faire le bilan avec quelqu'un qui vous permettra de savoir ce que vous voulez plus, qu'est-ce qui bloque chez vous, tatati. Faire un point à l'heure actuelle. Et ensuite de vous positionner. Mais attention, n'allez pas trop vite, ne soyez pas trop, parce que le cavalier d'épée en négatif, c'est d'aller trop vite intellectuellement et d'être trop tranchant, trop acerbe. Ne devenez quand même pas... Vous voyez ce que vous avez reproché aux autres avant. Il y a une espèce de bascule et d'équilibre à trouver au niveau de la communication. Chouette. Allez, un petit conseil supplémentaire. Le petit chouchou, on en est à quoi? On en est cool. C'est pas des mini choix, c'est des petits choix comme ça. Allez, un petit conseil du tarot. De l'oracle du tarot, je crois qu'il s'appelle celui-là. Ouais. Puis je vais vous mettre des breloques à la fin. J'espère que ça vous aidera en tout cas. Ce petit format, vous me direz en commentaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, la meuf qui galère. Alors, le conseil du jour, bonjour, on a quoi pour vous? Reine de denier, je veille au bien-être de mon environnement en prenant soin de moi et des personnes qui m'entourent. Alors, ça peut être un petit tip supplémentaire sur une voie à suivre dans la nouveauté. Je m'explique, la reine de denier, elle est, comme vous voyez, dans quelque chose où elle prend le temps. N'allez pas trop vite. Faites attention à ne pas aller trop vite, d'accord? À ne pas vouloir brusquer les choses non plus. Et à ne pas être trop acerbe ou trop tranchant, je vous le dis. Voyez, la reine de denier, elle pose des actes, elle pose des paroles. Et elle reste là où elle est. Elle ne fuit pas. Ok? Parce que le cavalier d'épée en négatif, ça peut être aussi la fuite. Ah ben je me casse de là, ben j'en ai marre de prendre des décisions trop hâtives. La reine de denier, elle est en place. Elle dit non, c'est non. Elle dit oui, c'est un grand oui. Et si on lui demande explique-moi, elle explique, mais elle reste en face de l'interlocuteur et j'allais même dire de l'adversaire. Vous, c'est vraiment ça.
Le tout est de ne pas fuir et d'assumer ses choix. De travailler à assumer ses choix comme la reine de denier pour que finalement tout le monde y trouve son compte. Je vous redonne l'exemple d'un patron, vous dites écoutez, bah moi je sais pas, je me sens plus, ça a été trop, j'ai fait beaucoup, j'ai beaucoup donné, je ne regrette pas. Mais par contre, moi j'ai acté ce changement, j'ai une nouvelle formation, je voudrais faire ça, je voudrais partir. On va négocier ensemble que voilà, je peux partir dans 1 ou 2 mois, mais je partirai, ça vous laisse le temps de vous retourner. Vous voyez, ne fuyez pas, c'est important, ça va vous apprendre. Si c'est pro, et même si c'est une relation, même si vous le mettez à l'aune d'autre chose, ça vous aura permis de bien finir le cycle avec une belle fierté de vous-même, d'avoir bien fini le taf et de ne pas fuir. Ça, c'est important. Petite breloque, les gars, les filles. Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons... Oh, il y en a une qui s'est coincée. Oh, c'est beau, ça. Vous êtes dans une période de chance. Vous savez, la chance, elle se crée. Hein. On dit, je le dis souvent, mais il y en a qui me disent en consultation privée, genre, oui, mais j'ai jamais de chance, j'ai la poisse. Non, mais il faut se créer des opportunités. Là, c'est ce qu'on vous dit. Vous créez des opportunités. On a quoi? Oh, magnifique. Regardez. Du blairotin ou de la blairotine, on passe à la paix, à la pacification des rapports avec les autres, peut-être dans un lien amoureux, un lien, voilà, je sais pas, d'une relation, un boulot, on passe de ça à ça. Vous passez du blaireau à la colombe, à la paix, génial. On a quoi? On a le signe du Capricorne, c'est peut-être votre... Ah non, c'est pas le Capricorne, c'est la Vierge. C'est peut-être votre signe, ok, c'est peut-être moi, c'est peut-être pour moi cette guidance, même si j'ai pas de patron. Je vais devoir me faire un petit entretien moi-même, vous voyez. On a la lettre Q. Aide-toi, le ciel t'aidera. Bah ouais, c'est bien ce que je vous dis. Hein. Les 6 prochains mois, vous pouvez avoir des très belles opportunités de partenariat, de gens qui s'associent à vous, qui vous aident énormément, mais il faut aller les chercher ou alors il faut accepter d'être ouvert à la nouveauté. Prendre le temps. Prendre le temps de se faire plaisir. Qu'est-ce qui nous fait plaisir? Qu'est-ce qu'on aime dans la vie? Se diriger vers les gens et les activités que nous aimons. Ça, c'est important. Belle transformation en cours. Pour l'instant, le papillon, il est retourné. Mais oui, vous êtes actuellement dans une phase de transformation. Ça vous aura peut-être aidé, ça. Vous pouvez recevoir des conseils par vos rêves. Ok, avec la petite lettre en améthyste. C'est possible hein, que vos guides, vos ancêtres vous envoient des messages pour justement ce pourquoi vous êtes fait ou faites. Le spirituel a une portée hein, pour vous aider sur votre chemin, du type quel est mon chemin de vie, comment améliorer ma communication, vous voyez, des choses comme ça. Et qu'est-ce qu'on a? On a une heure miroir qui est importante pour vous. Alors, c'est pas une heure miroir là pour le coup, c'est, on a 7h moins le quart, donc ça fait quoi? Ça fait 18h45 ou 6h45 du matin. C'est peut-être une période où vous pouvez demander. Il y aura forcément dans les 6 mois un 6h45 ou 18h45 qui sera bon pour vous. Peut-être un rendez-vous à caler à 18h45, un truc comme ça, je sais pas. Voilà mes chouchous du choix numéro 1. J'espère que ce petit format, il vous a fait du bien, il vous a fait plaisir. Moi, je m'inquiète pas du tout pour vous. Je pense que vous avez déjà bien posé les jalons d'une nouvelle prise de confiance en vous, de communication. Il reste plus qu'à passer à l'acte et à décider de certaines choses maintenant. De plus être dans l'attente, j'ai l'impression. Vous avez préparé le terrain, maintenant il faut passer à l'action. Voilà, vous pouvez liker, commenter, ça me fera du bien. Partager aussi si vous pensez que ça peut faire du bien à quelqu'un. Rejoindre ma communauté, hein, comme je vous disais en intro, c'est important pour faire vivre ma chaîne également. Hein, ça met du beurre dans les épinards. Me demander une guidance perso, vous abonner, tout ça, vous pouvez me faire plaisir avec plein de trucs. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour cette carte, elle veut dire plein de choses. Hein. Bon, moi je vous le dis comme je ressens, on peut avoir plein d'interprétations possibles. Mais j'allais dire, c'est quand même, c'est moi le maître à bord, je vais vous donner mon ressenti et vous, comme ça vous saurez, j'irai rajouter une autre carte hein, pour votre situation actuelle. Moi j'ai l'impression que ce groupe numéro 2 concerne des gens, des personnes, là, vous me regardez. Peut-être warning, attention, un peu drapeau rouge. Pourquoi? Parce que c'est bien, vous êtes en action, vous êtes dans l'effort, vous voyez, 1, 2, 3, je sais pas comment on fait pour les galères comme ça. Attention, parce qu'en fait, il y a des signes qui vous disent, regarde, t'arrives au bout d'un truc là, t'arrives à la fin de quelque chose, à la fin de je ne sais quoi, ça vous le mettez à l'aune de votre vie. Mais là, peut-être qu'il y en a certaines qui, alors, soit forcent, soit se rendent pas compte. Alors, moi, je suis pas là pour faire flipper, vous le savez, mes guidances, elles font jamais flipper. Je suis pas en train de dire d'un gros danger qui arrive à vous, mais il y a quand même des signes depuis un certain temps, là, qui ressortent. Vous voyez, des signes qui vous disent attention, attention, regarde là, attention, tu vas te planter. Une direction de vie, peut-être, quelque chose, vous savez, ces fameux drapeaux rouges, alors ça peut être, je sais pas, dans une direction de vie que vous avez prise, dans une relation, dans des choses. Il y a des petites choses qui vous font dire, ça coince, et peut-être vous les voyez pas, hein, vous les voyez pas. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Après, ce qui est très positif, c'est que vous êtes en action, mais j'ai l'impression que vous êtes dans la force, vous voyez?
avec j'allais dire ce dracard dans cette galère, là où je sais pas, ce bateau romain, il y a un côté, je suis dans la force, je force quelque chose, et pourtant, vous avez des signes pour vous dire, ah, attention, attenzione. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, pourquoi j'ai l'accent italien. Attenzione. Je sais pas pourquoi. Bon, on va aller voir votre situation actuelle, une deuxième carte. Mais c'est vraiment la vibe que je ressens. Qu'est-ce qu'on a? Carte à l'envers, le 4 de coupe à l'envers. Alors, moi, ce que je sens vraiment, c'est spécifique pour vous, choix numéro 2, hein. On va aller faire le point justement sur ce qui s'est passé ces 6 derniers mois et le focus des 6 prochains mois pour corréler avec tout ça. Parce que moi, ce tarot-là, je le prends comme un oracle avec les dessins. D'accord? Il y a encore les pylônes un peu romains, là, un peu athéniens, je sais pas, grec. Mais il y a ce côté... vous vous dites, c'est comme ça, je veux ça. Par exemple, je sais que cette relation, c'est la bonne. Je veux que ce soit la bonne parce que peut-être ça vous sécurise. Là, il y a beaucoup de sécurité. Je force les choses parce que ça doit se passer comme ça. Ne forcez pas trop le destin, des fois. Le destin, il est forcément cool pour vous. Hein. Je vais vous dire un truc, Dieu, l'univers, ils vont pas avoir prévu des trucs horribles pour vous. C'est pas ça. Mais là, il vous envoie des signes quand même pour vous dire peut-être ce chemin-là, c'est pas le bon. Je sais pas, ce job, cette histoire. J'ai quand même beaucoup cette histoire, mais bon, ce sera pas que ça. Hein. Donc, bon, on va aller voir. Hein, parce que des fois, c'est bien de savoir ce qu'on veut. Moi, je serai jamais celle qui dit non, 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 il faut dépendre des autres, jamais. Par contre, des fois, il faut savoir assouplir. Et j'entends aussi écouter ce que l'autre, ou écouter ce que l'extérieur a à vous dire. Vous voyez ? Il y a quelque chose là, il y a quelque chose auquel vous passez à côté de certains signes. Alors, ça peut être des signes très spirituels, hein, vous avez des rêves, votre intuition vous parle, vous vous dites, ouh là, ouais, c'est vrai que je sens pas, mais c'est pas grave, je passe à côté parce que je veux ça. Et ça peut être aussi quelqu'un en face de vous qui essaye de communiquer, de vous montrer qu'il y a des choses qui vont pas. Et vous restez ferme sur non, vos positions. Non, c'est comme ça que ça doit se passer. Non, je sais pas. Il y a un truc comme ça. Mes amis du choix numéro 2, je le sens. De toute façon, c'est indéniable pour... Qu'est-ce qu'on a la première carte là? Si vous voulez refaire le format chez vous. Première carte là, on va aller voir vos vibes des 6 derniers mois. Qu'est pas ça pour le choix numéro 2. On a quoi? Le prince de coupe. Ok, c'est intéressant. Il y a pu avoir ces 6 derniers mois les prémices de quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? Ah, je le sens quand même, hein. Je le sentais au niveau affectif, mais pas que. Ça peut être, oui, une relation qui vous tient à cœur, prince de coupe, le redémarrage. Mais vous savez, sur ce tarot-là, moi, je vais faire attention au tarot aujourd'hui. Il y a The Filmmaker, donc il y a quand même celui qui se fait des films, vous voyez, ou celle qui se fait des films. Mais je suis pas là pour vous tacler la tronchetta, c'est pas ça. Mais en tout cas, voilà, peut-être vous avez soit rencontré quelqu'un, soit vous êtes dans un niveau professionnel ou dans votre vie, vous vous êtes dit, ah, bah, c'est ce domaine-là, ça me tient à cœur, je veux aller par là. En tout cas, voilà. Moi, je suis pas radicale hein, sur le truc. Je dis simplement que ça, ce choix concerne des gens qui, ces 6 derniers mois, il y a votre cœur qui s'est à nouveau éveillé. En tout cas, il y a eu, voilà, l'arrivée, c'est possible avec le prince de coupe, l'arrivée de quelqu'un dans votre vie, un nouveau, comment dire, un nouveau sujet que vous affectionnez, vous voyez. Et puis, là, il y a une possibilité que vous vous êtes lancé à corps perdu dans le truc, à fond les ballons, quoi. À fond, bon, moi je comprends, hein, je suis pas là pour juger. À fond, peut-être trop à fond. Vous voyez, il y a un truc comme ça. On va aller voir tout de suite. Qu'est-ce qui est OK? Qu'est-ce que vous avez compris ces 6 derniers mois? C'est acté. OK, elle a sauté toute seule. Le changement. Le 2 de Pentacle. Très bien. Alors, déjà, vous avez... Ça, c'est chouette. Vous voyez, c'est très positif. Il y a eu du changement, vous l'avez accepté. D'accord? Ou en tout cas, vous y avez travaillé. Moi, j'ai l'impression que c'est que vous avez travaillé au changement. Ouais, il y a quelque chose qui est arrivé dans votre vie où vous avez, je sais pas, appelé à vous. Il y a eu du changement, c'est très positif. J'ai un petit goût de mais. Attention, vous voyez, quand même à ne pas aller trop vite en besogne. Attention à respecter des étapes ou à bien... Il y a le côté illusion aussi avec le page de coupe, ouais. Bon, ça c'est positif. Vous savez quoi, je vais rajouter une carte. Pourquoi j'ai un goût de... C'était censé être positif, mais c'est positif. Vous avez... C'est bien... Non, j'ai pas besoin, j'ai capté. J'ai capté. Ouais, j'ai la phrase. Accepter le changement, changer, accepter la nouveauté, c'est génial. Et ça, c'est super positif. D'accord? Il y a quand même ce warning, parce que je le sens. De pas vous reposer uniquement sur la chance. D'accord?
il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que la chance, alors on y travaille, elle arrive, vous avez peut-être eu de la chance, vous voyez, c'est super. Mais il faut aussi le concept de la chance, savoir ne pas se dire après, oh ben j'ai plus rien à faire. Il y a quelque chose où peut-être que vous faites vous surfez sur la vague de la chance, c'est génial, ça, vous le gardez pour vous, d'accord? Il y a un truc qui picote sur le fait que ça nécessite encore certains efforts, que tout ne va pas couler de source. Ouais, parce qu'en face de vous, je sais pas, il y a quelque chose, quelqu'un ou des messages de vos guides qui vous disent « Ouais, attends. Il y a quelque chose. » Bon, je vais tout de suite aller voir, d'accord? Ce que vous n'avez pas vu, là, c'est cette place-là. Alors, il y a cette carte qui a voulu tomber. On a quoi? 5 de Pentacles, les problèmes. Alors, je vais être très précise dans cette guidance-là. Alors, vraiment, si ça ne vous concerne pas, vous ne regardez pas, vous n'écoutez plus. Ça, c'est important. Je crois que c'est dans une relation ou dans le relationnel en général, dans l'affectif. D'accord? Je vais être très précise pour le coup, ça. Parce que je vais vous expliquer. J'ai une vibe très particulière. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a déboulé dans votre vie. Seulement, là, les guides disent... cette personne n'a pas la solution à tout. Cette personne n'est pas là pour remplir tes manques. Cette personne n'est pas là pour ça. Alors, ça peut être cash, mais c'est toujours bienveillant, c'est pour vous faire avancer. C'est-à-dire que moi, je suis pas en train de dire, justement, dans le cadre d'une relation, c'est pas la bonne personne. Au contraire, c'est pas ça. Mais attention à ne pas prendre tout pour acquis. C'est-à-dire, ah, cette personne, elle est comme ça, elle est géniale, tatati, tatata. Et à ne pas voir les signes qu'en fait, vous voyez, dans une... Alors, comment vous expliquer? C'est tout cheap pour moi parce que c'est très précis. Vraiment, fuyez si vous sentez pas que c'est ça, d'accord? Mais dans une relation, on est deux. Et cette personne, elle n'est pas venue vous sauver. Cette personne, elle est arrivée dans votre vie, d'accord? Elle n'est pas là pour régler les problèmes affectifs d'avant. Elle n'est pas là pour combler quelque chose qui était parti. Parce que là, il y a des signes, j'ai l'impression... Peut-être que ce que je vous dis, la personne essaye de vous le transmettre. C'est très particulier. D'accord? Il y a aussi possibilité, parce que c'est dans la case vous n'avez pas vu, il y a peut-être aussi la possibilité que cette personne, parce que c'est une personne en tant qu'être humain, c'est pas seulement votre conjoint ou votre femme ou votre chéri, tout ça. Cette personne aussi, elle est en demande de certaines choses et vous le voyez peut-être pas. Ok? Ce qui est compréhensible, je prends le temps, parce qu'on vit souvent sur son petit nuage, une lune de miel et tout ça, d'accord? Mais la personne en face de vous n'est pas la même que vous. Elle n'a pas les mêmes réacteurs émotionnels, elle n'a pas les mêmes demandes, elle n'a pas la même vision de la chose, peut-être. Il y a quelque chose comme ça. C'est très précis, je vous le dis, ne restez pas et ne vous braquez pas et ne vous vexez pas si ça ne vous correspond pas. Vraiment, c'est important. Bon, ça va être intéressant. On va aller voir les 6 prochains mois. Des conseils par rapport à tout ça. Vous, c'est spécifique relationnel, j'ai l'impression. Vraiment, 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 vraiment. J'ai pas d'autres exemples en tête, vous voyez. Au boulot, vous pourriez peut-être le... Oh, je sais pas. Un partenariat au boulot, voilà. Si ça correspond au boulot, c'est un partenariat avec quelqu'un au boulot. Et vous le mettez à l'aune de tout ça. Alors, votre focus des 6 prochains mois, qu'est-ce qu'on a? On en a 2. La tour, ouais, vous rendre compte, j'ai l'impression. 7 de bâton. Alors, la tour et le 7 de bâton. Alors, je vais être cash, mais c'est gentil. Je sais pas comment faire, parce que les messages sont super cash. C'est pas quels guides sont avec moi, mais là, on est dans du cash, hein. Le focus, c'est de prendre conscience de tout ça, que c'est pas seulement à l'autre de faire des efforts ou de... L'autre ne doit pas s'emparer de vos combats, d'accord? Parce que là, il y a quand même une énergie de combattant. Alors, quand je dis combat, c'est à l'aune de l'émotionnel, peut-être, je sais pas moi, des blessures, des choses non digérées, des ruptures, des choses comme ça, d'accord? C'est vraiment particulier ce que j'ai. Prendre conscience que l'autre personne a aussi un bagage de vie, aussi une vie, et la personne n'est pas seulement là pour résoudre quelque chose chez vous, vous aider à quelque chose. Quelque chose comme ça. Alors, j'ai un petit tip supplémentaire. Ça peut aussi concerner des personnes qui sont dans le côté sauveur, sauveuse dans une relation. On vous dit, ouais, fais attention, parce que peut-être que toi, tu fais beaucoup, regarde en face. Vous voyez, c'est ambivalent. Elle est très ambivalente, votre guidance. C'est normal, parce que les limites entre sauveur, sauvé, bourreau, ça peut glisser aussi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais c'est pas que ça, d'accord?
Je sens pas ça toxique du tout. Je sens juste que là, vous êtes assuré de quelque chose. Vous voyez peut-être pas des petits détails de quelqu'un qui vous dit en face ou qui vous montre que, ah, il y a des trucs qui vont pas de l'autre côté. Vous voyez? Et vous, peut-être que vous dites, oh, c'est la vie d'Aloca, mais il y a un truc qui va pas. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider ces 6 prochains mois? Le positif. 4 d'épée. Ouais, de prendre le temps, en fait. De plus aller aussi vite. 4 d'épée, on prend le temps. 4 d'épée, vous voyez, elle est dans son bain, elle est zen et tout ça. Elle prend le temps de réfléchir. Cette femme, hein, puis je tire pas genre, femme ou homme. Elle prend le temps de réfléchir, elle calme son mental, elle calme son activité, elle fait une pause. Et elle se pose pour savoir si vraiment, voilà, on fait une sorte de bilan. Est-ce que... Moi, parce que je considère qu'il y en a beaucoup qui sont bien dans le lien. Ou alors vous n'êtes pas bien dans le lien. Bon bref, vous le mettez. Est-ce que ça me va? Est-ce que ça, je peux accepter? Ou alors, est-ce que je me rends bien compte que l'autre est en demande de quelque chose et je m'en rends pas compte? Il y a quelque chose. Il y a un point à faire avec vous-même, 4 d'épée. Et il y a aussi des paroles à poser au calme. Vraiment, on vous conseille. Ce serait quelque chose pour vous aider ces 6 prochains mois. De se mettre au calme et de parler sans énervement, sans manque. Sans dire oui, mais si tu dis ça, vous voyez, posez les choses avec l'autre. J'ai vraiment l'impression que c'est le conseil. Posez les choses avec vous-même. Acceptez la discussion au calme et posez les choses. Ok. Qu'est-ce qu'il va falloir travailler? Le mur, le défi, le blocage de ces 6 prochains mois. À éviter. Le roi de coupe. Ouais, tout le monde il est beau, tout le monde il est joli. Ouais, en fait, je crois qu'il y a des explications à avoir. Ok. Une sorte de bilan à faire, déjà avec soi-même et avec l'autre. Et éviter le côté un peu trop bisounours du roi de coupe. D'accord? Le côté, oh, tout s'arrangera toujours, tout finit par s'arranger. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit couac hein, à partir de cette carte-là, où il vous faut bouger de vos lignes et qu'il y a peut-être des choses. Alors, c'est pas pour vous tacler, c'est pas pour vous culpabiliser. Encore une fois, je prends plein de précautions parce que faut pas prendre le message comme ça vraiment. Mais où c'est important de vous dire que il y a peut-être des choses où il faudrait bouger de vos habitudes et l'autre n'ose pas, n'essaye peut-être pas, mais en tout cas, si, il y a quand même des choses qui... Dans un lien, je vous dis un partenariat ou une relation, il y a quelqu'un qui vous montre que ça va pas, il y a des signes, mais vous passez à côté parce que vous dites « Oh, c'est bon, c'est l'amour de ma vie, donc tout se réglera de toute façon. » Vous voyez, il y a des choses. Là, on n'est pas dans quelque chose de très problématique. On est juste dans une espèce de mise à niveau de savoir aussi poser les questions à l'autre. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Est-ce qu'il y a des choses, tu crois, qu'on pourrait changer? Est-ce qu'il y a des choses que tu me reproches? Est-ce que, vous voyez? Mais en étant au calme. Surtout pas en étant dans l'ego et dans l'énervement. Et ça, c'est vos 6 prochains mois, c'est un travail, justement. Peut-être d'arrêter, parce que là, il y a le prince de couple, là, il y a un roi de couple. Peut-être arrêter d'idéaliser une relation et de la voir comme elle est. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous? Cavalier d'épée, je clarifie, ah bah voilà, je clarifie mon esprit afin d'analyser au mieux la situation et d'agir en conséquence. Alors, moi, là, par exemple, il n'y a pas... attention, hein, il faut pas le prendre négativement. Ah oui, bon, bah ça va plus, bah tout de suite, je vais me dépêcher. En plus, ça est tombé comme ça. Ne vous dépêchez pas, prenez le temps. Mais il faut aussi clarifier. Est-ce que ça vous va? Est-ce que l'autre, en fait, posez aussi les questions. Le cavalier d'épée, bien aspecté, il pose des questions à l'autre. Est-ce que ça te va, comment on fonctionne? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux me dire où je passe à côté, vous voyez? Mais calmement. Parce qu'il y a une analyse à avoir de la situation où là, vous allez peut-être trop vite et vous voyez pas peut-être des drapeaux rouges. Mais c'est surtout, c'est pas des drapeaux rouges du passé, en fait. C'est pas des red flags, c'est plutôt des... Il peut y avoir des red flags émotionnels, hein. Mais comme il y a de l'idéalisation, faites quand même un peu attention, essayez de voir les choses posément. Et puis, il y a peut-être aussi des signes de l'autre que ça ne va pas. Ou je veux dire, pas que ça va pas et genre on se sépare. Non, qu'il y a des choses qu'il faudrait ajuster avant. Voilà, c'est ça où je comprends. Et c'est très positif. On vous dit, là, il n'y a pas de mur et tout ça. Mais il faut quand même, ces 6 prochains mois, objectiver un changement de rythme, aller moins vite. Et prendre le temps de regarder, d'écouter l'autre ou de lui poser des questions. C'est important, peut-être pour les 6 mois d'après. Il y a quelque chose comme ça, il y a une mise au point à faire. Bon, des petites breloques pour vous, mes amis, du choix numéro 2. Et qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petits chouchous? Nous avons la lettre P, la lettre I, la lettre Q, ça pique. Ouais, il y a peut-être des choses qui piquent de l'autre côté. Alors, peut-être vous pouvez également transvaser. C'est vous qui n'osez pas dire les choses. Il y a des choses qui vous manquent. Vous voyez? Il peut y avoir des choses comme ça. Ouais, c'est concernant une histoire d'amour. Je vous le dis parce qu'on a l'amour inconditionnel, on a Cupidon, d'accord? Cupidon qui était tombé sur la flèche, donc je pense que ces 6 derniers mois, pouf, c'est quelqu'un qui vous est tombé dessus ou c'est une histoire comme ça qui vous est tombée dessus.
Il va falloir y réfléchir à cette histoire. Passer le gros coup d'émotion, le gros coup de nouveauté. Il y a forcément un, deux, voire plusieurs conseils que j'ai pu vous donner qui vont vous aider. Ouais. Avec la salamandre, je pense que c'est quelque chose, quelqu'un, une relation qui est arrivée à un moment où je sais pas comment vous dire, en pleine phase de transformation des énergies. Donc c'est normal, moi je vous comprends, c'est arrivé, et puis ça s'est peut-être enchaîné ou des choses comme ça. Faut quand même y prendre soin et y faire attention. Observer maintenant et poser des questions et discuter. Ça, c'est important. Ouais. Couper certaines mauvaises habitudes ou couper certaines habitudes qui pour vous vous semblent bonnes parce que c'est vos habitudes, mais peut-être à l'autre personne, c'est quelque chose qui, vous voyez, du mal à communiquer là-dessus. Donc, engagez la discussion vu que vous regardez cette guidance. Ouais. Avec l'enfant intérieur qui est retourné... Peut-être, ouais, je sais pas. Il y a quelque chose où il y a peut-être moins de plaisir qu'au début, un petit enfant qui boude, vous voyez, quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer en face. Alors, allez-y, posez des questions, je pense que ça aidera l'autre. Il y a quelque chose où c'est quelqu'un qui a, en tout cas, essayé de vous dire des choses, mais vous, voilà. C'est beau l'amour, hein, pour ça, pour idéaliser, mais il faut pas passer à côté du réel, du concret et tout ça. C'est important pour la suite de l'histoire, j'ai l'impression. Et puis, ouais, vos guides vous donnent des messages. Vous donne des intuitions. En fait, vous avez des intuitions sur ce que je vous dis si vous êtes resté jusque-là. Et ben là, c'est confirmé. Donc, prenez le temps de réfléchir, de poser une discussion au calme. Et ce sera sûrement pour le mieux, j'ai l'impression. Mais ne soyez pas dans l'illusion de l'amour. Un amour, un jour, est un amour toujours. On n'a pas à l'entretenir. On n'a pas à discuter. Vous savez, un amour... Un couple, c'est deux personnes. Bon, des fois, c'est des trouples, hein, des quadruples. Mais là, en l'occurrence, je pense qu'il y a deux parties. Et la personne en face n'évolue peut-être pas comme vous. Vous voyez, c'est pas parce qu'on s'aime ou qu'on est bien ensemble qu'on est exactement pareil tout le temps. Il y a quelque chose comme ça. Hein, c'est ce que vous deviez entendre aujourd'hui, en tout cas, sur les 6 derniers mois, 6 prochains mois. Eh ben, je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro 2. J'espère que ça n'a pas trop picoté. Je pense pas. J'ai mis les formes, hein, quand même. Et puis, j'espère que j'ai pu vous aider. Alors, pour me remercier, vous avez plein de moyens. Likez, commentez, partagez, évidemment. Et ben ça fait toujours plaisir et ça fait marcher ma chaîne, mon algorithme. Pour m'aider à mettre du beurre dans les épinards, vous pouvez rejoindre ma communauté plus payante. Sinon, gratos aussi, vous abonner, bien évidemment, en enclenchant la petite cloche. Et puis, vous pouvez me demander une guidance personnalisée. Ce sera avec plaisir. Je vous fais des énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello, mes amis du choix numéro 3. Vous qui avez opté pour cette carte du Dixit. Elle est empreinte de sagesse, cette carte, c'est fou. Moi, elle me fait du bien, vous voyez. Il y a une femme, elle a le sourire, hein, quand vous regardez. Elle a le sourire. Et elle attend patiemment que l'ouragan passe. Ou alors, passe sur elle, je ne sais pas. Mais elle a gardé son côté enfantin. Là, il y a un côté très enfant intérieur chez cette vieille dame, j'ai l'impression, qui relativise beaucoup les choses. Vous êtes dans une phase de votre vie où vous relativisez, où vous vous dites, bon, j'ai tout essayé. C'est peut-être dans un moment de votre vie, vous dites, pour un sujet particulier, hein, vous adaptez, ça reste une guidance générale sur YouTube, mais vous vous dites, bon, eh ben, ça s'échauffe à côté, moi je garde ma sérénité, j'ai tout essayé, je vais peut-être profiter de cet ouragan pour enfin m'amuser. Vous voyez, il y a une sorte de... C'est très beau. Je vais mettre une deuxième carte, hein, de toute façon, pour votre situation actuelle, parce que ça peut paraître un peu général, mais vous, mes amis du choix numéro 3, vous n'êtes pas en stress, d'accord ? Vous avez de la bouteille. Vous pouvez avoir 20 ans et être très mature, hein, et comme on peut avoir 20 ans et être très mature et avoir 75 ans et pas l'être du tout. Hein, mais il y a une sorte de maturité, de relativiser les choses, d'attendre que l'orage passe et de limite surfer sur l'orage pour vous amuser. Il y a une sorte d'autodérision. Vous êtes des gens qui pratiquez l'autodérision, ça fait plaisir, hein, ça se sent, j'aime bien. Il y a un côté comme ça. Alors, on va aller peut-être plus précisément... Ah non, c'était pas ce tarot-là. C'était pas ça que je voulais. Ah non, c'était... Ah, je me suis trompée, c'est ça. Bon, voilà. Bon, bref. C'est ce tarot-là. Ce tarot-là, je vais aller plus précis. Mais qu'est-ce qui... Bon, ok, regardez là. Regardez la meuf. Alors, ok, on est comme ça. C'est qu'il fallait que je le remélange. Allez. Pour vous, mes amis du choix numéro 3, je vais bien mélanger. C'est un signe. On va aller voir plus précisément votre situation actuelle. Donc, si c'est vraiment pas votre cas, hein, si vous vous dites « Ah non, j'en suis loin », bah, allez voir un autre choix. Il y a peut-être un autre choix, un autre positionnement pour vous. Et c'est parti. Alors, quelle est votre situation actuelle? Nous avons quoi? Oh, le sage, regardez l'ermite. Ouais, c'est tout à fait ça. Hein. On a l'ermite qui relativise. Vous êtes dans un positionnement où vous avez l'impression que le monde vrombit autour de vous. Mais que vous êtes en place. En tout cas, bravo à vous, hein, mes amis du choix numéro 3. Vous êtes bien ancrés.
Avec l'ermite, il y a des gens qui se disent, et c'est marrant, c'est une citation que je voulais mettre cette semaine, donc je vais la mettre, qui dit solitaire ou comment dire, qui veut dire, alors, on ne peut pas tromper 1000 personnes une fois, mais on peut tromper une personne, non, qui dit solitaire veut pas dire isolé. Vous, c'est tout à fait ça. Vous êtes bien avec vous-même, il y a un truc comme ça. En tout cas, vous avez une sorte de sérénité, vous, qui fait tellement du bien en choix numéro 3, hein. Ah ouais, Cléamite, regardez, c'est vraiment ça. Alors, il y a peut-être des grands et des grandes ermites, des célibataires, des gens... En fait, vous j'ai capté, vous n'allez plus sacrifier votre sérénité, vous sortez de là. Hein, on va aller voir ces 6 derniers mois, mais en tout cas, aujourd'hui, vous voulez plus sacrifier votre sérénité pour les problèmes des autres, voilà, le stress des autres, le stress de la société ambiante, là, tout ça, vous vous en coupez. Ouais, une sorte d'ermitage bien joli. Et bravo à vous, c'est chouette ça. Vous avez peut-être tout simplement coupé les chaînes d'infos. Moi, je vous avoue, je les regarde jamais, c'est l'angoisse. Hein, mais vous voyez, vous n'êtes pas dans ce côté-là, quoi. Ouais, vous n'êtes pas dans ce côté-là. Et puis, vous avez de la maturité, de la sagesse. Bon, alors, premier positionnement, ces 6 derniers mois. Et après, on ira voir les 6 prochains. La vibe dominante de vos 6 derniers mois. D'où vous venez? Alors, qu'est-ce qu'on a? La luxure. Non, mais elle était tombée inversée. La luxure, avec le 4 de coupe, il est cool, ce tarot, pour ça. Ouais, vous êtes... Alors, j'avoue, c'est ça. Ouais, je crois que vous, mes amis du choix numéro 3, et vous avez pris la décision de vous isoler. C'est clair et net. Je vous le dis, je le sens. Il y a peut-être eu, franchement, les 6 mois d'avant, du remous émotionnel, des choses qui vous ont fait du mal, je ne sais pas, des gens qui, voilà, vous ont atteint. Et ces 6 derniers mois, voilà, peut-être que, je sais pas, sur le plan sensuel, tout naturellement, il y a pas eu grand chose, mais c'est pas grave, d'accord? C'est plus, voilà, vous avez relativisé beaucoup de choses. Et l'envie, l'amour, vous avez les choses comme ça. Vous avez peut-être travaillé à des fêlures qui vous conditionnaient toujours dans un rapport à l'autre, que ce soit vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis du relationnel et tout, dans un rapport de dépendance, et ça s'est inversé, vous y avez travaillé, et pour le travailler, vous vous êtes isolé, c'est ça que je sens. Ok, alors, qu'est-ce que vous avez compris? Déjà, vous avez compris plein de trucs, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui est acté? C'est bon, c'est dans votre bagage, maintenant c'est bon, ces 6 derniers mois, vous avez travaillé à ça, et c'est chouette. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Non, j'en veux qu'une, mes amis du choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a? On a l'indolence. Ah, ce mot, il est génial. Avec le 8 de coupe, ouais, vous avez quitté ce qui vous avait plu. Alors là, sincèrement, je pense que... Alors, c'est pas que ça, hein, restez, parce que ça peut être vraiment des vibes symboliques générales. Mais dans l'esprit, vous avez quitté ce qui ne vous va plus. Ça peut être une relation, ça peut être un job, ça peut être une carrière, ça peut être... Mais le 8 de coupe, c'est qu'on a fait la paix avec son passé aussi, de façon générale. Bravo, 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 bravo. Parce que le passé n'a pas été facile, vous. Ça vous a beaucoup atteint, les orages des autres, l'énervement des autres, dépendre de quelqu'un ou dépendre des autres. Vous étiez peut-être des grands dépendants, des grandes dépendantes. En tout cas, l'huile de coupe, vous avez pardonné. Vous, c'est fait. C'est clair, dans cette case-là, c'est fait. Et c'est pour ça que vous vous sentez bien seul. Qu'est-ce que je comprends? Alors, qu'est-ce qu'on a là dans justement peut-être ce que vous n'avez pas vu, ce que vous auriez pu faire? Bon, c'est pas une fin en soi, on va voir si on... pouvez transformer l'essai les 6 prochains mois. Un truc à côté duquel vous êtes passé, ça aurait été sympa que vous le voyiez, mais bon, on va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 3? Elle est très intéressante, votre guidance. Ouais, très intéressant. Sur le pardon, la résilience, les choses comme ça. On a quoi? Le plaisir, ouais. Ah oui, ne pas vous couper quand même de plaisir avec le 9 de coupe. Vous voyez, c'est important. Alors, vous avez peut-être été radical parce qu'il fallait être radical. Hein. Moi, je comprends aussi. Le côté, pour pardonner à mon passé, pour travailler à ma dépendance affective, pour travailler à ma dépendance aux autres, il faut vraiment que je m'isole. Et que, alors ça peut être tout simplement, c'est qu'un exemple, hein, par exemple, j'ai souvent été en couple, là il me faut une grosse pause de célibataire, et là vous y êtes. Vous voyez, si c'est pour l'émotionnel, ça c'est important. Cependant, ça veut pas dire, quand on est célibataire, hein, moi je sais ce que je dis, mais quand on est célibataire, ça veut pas dire qu'il faut pas aussi prendre du plaisir, à aller voir des potes, à se laisser dragouiller, vous voyez, le 9 de coupe, c'est ça, la joie, des petits... Alors, j'ai l'impression que vous, vis-à-vis de vous, vous avez retrouvé vraiment une sérénité sur votre bonheur à vous, vos petits plaisirs simples à vous, bravo, super, le pardon, mais il y a aussi le fait de pas se couper non plus du monde entier, vous voyez, de réseau, d'amis. Peut-être un truc où
Vous auriez pu faire les deux en même temps. Bon, c'est pas dramatique, hein. On va aller voir, c'est pas une fin en soi, on va aller voir le reste. Alors, pour les 6 prochains mois à venir, votre focus selon les guides, sur quoi? Bah voilà, vous pouvez mettre votre attention, ce qui serait intéressant d'objectiver pour ces 6 prochains mois. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on reste comme ça? Est-ce qu'on change? Alors, oula, non, là, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a plein d'énergie là. Non, j'en veux qu'une. La tempérance, ouais. Équilibré entre être bien tout seul et être bien avec les autres, d'accord? La tempérance, vous voyez, j'adore ce tarot. Moi, j'ai pris des tarots vraiment du quotidien pour vous aider au mieux. Continuez à prendre soin de vous, mais en même temps, reprendre soin des autres. Vous voyez? Reprendre soin de quelqu'un, peut-être, mais un petit peu équilibrer les choses. Pas tout noir ou tout blanc. Avant, vous étiez beaucoup avec les autres, beaucoup dépendantes des autres, de la vie des autres, de l'amour des autres. Ça, c'est cool. Ces 6 derniers mois, vous avez pardonné, vous avez vachement travaillé à ça, peut-être en thérapie, en autothérapie, tout ça. Aujourd'hui, vous vous sentez bien seul. Maintenant, on va les rééquilibrer dans l'autre sens, avec la tempérance. On continue son parcours de guérison. Vous voyez, c'est ça, parce que c'est aussi la guérison, la tempérance. Donc, on continue ce schéma-là, c'est pas terminé. Mais on peut y intégrer de la nouveauté. Tout en continuant un parcours de guérison, on peut aller, voilà, prendre du plaisir à l'extérieur aussi. On n'est pas obligé de le faire seul. Il y a ça. Important. Qu'est-ce qui va vous y aider? Quel est le positif de ces 6 prochains mois? Le magicien, la nouveauté qui arrive dans votre vie. Ne pas refuser la nouveauté qui arrivera dans votre vie ces 6 prochains mois. Alors, vous savez ce que j'ai? J'ai comme si ces 6 derniers mois, c'est beau ça, c'était de la théorie, d'accord? Vous avez peut-être beaucoup lu, beaucoup parlé avec un thérapeute, vous avez pardonné le passé. Et que là, on continue, mais vous savez, comme à l'école. Maintenant, on passe au TP, aux travaux pratiques. J'ai l'impression que ce qui va vous y aider, c'est de la nouveauté qui arrive dans votre vie. Peut-être sous la forme d'une personne. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir aussi, dans les travaux pratiques, passer de la théorie à la pratique, vous dire, bon, je continue ma guérison, mais je suis quand même prêt ou prête à refaire confiance à quelqu'un et à me réinscrire dans un parcours avec quelqu'un. Alors, ça peut être aussi au niveau du job. Vous avez coupé avec tout ce qui n'allait pas. Maintenant, vous êtes peut-être là au chômage, ou vous êtes bien avec vous-même, vous posez des questions. Et là, il y a de la nouveauté. Il faudra vous sentir prêt quand même. C'est un travaux pratique de l'univers. Ok. Cette case-là, on va aller voir le blocage, le défi, le truc à travailler, le mur à dépasser ces 6 prochains mois. Qu'est-ce que nous avons? Le 10 d'épée. Ouais. C'est marrant parce que je pense que l'arrivée d'une personne ou une proposition professionnelle ou de la nouveauté dans votre vie, ces 6 prochains mois, va vous mettre face à un dilemme. Est-ce que je suis suffisamment guérite? Non, ça se dit pas, mais je disais ça quand j'étais petite. Est-ce que là, on va pas m'en remettre 10 dans le dos? Vous voyez? Comme ce petit ours. Est-ce que là, je peux refaire confiance à nouveau? Est-ce que là, aïe, 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 peut-être que ma guérison, non, je suis pas encore guérie, il faut que je reste seule. Vous voyez, il y a un truc. Le défi, c'est de croire que vous n'avez pas fait les 3/4 du chemin, de douter de vous, là, de douter de tout ce que vous avez fait. Donc, cette guidance, elle arrive à point nommé pour vous dire que c'est bon. Vous avez, en théorie, déjà bien abordé le sujet, pardonné. La nouveauté se présente, la nouveauté n'est pas le passé. Vous savez, je dis je sais pas à qui je parle. J'ai un pote à qui je dis tout le temps. Vous savez, tout l'enjeu de vos 6 prochains mois, c'est de ne pas entretenir un passé qui est guéri en le projetant, vous voyez, dans un futur qui n'a pas... Dans le projetant au présent pour un futur, vous savez pas ce que ça va donner. Vous voyez, faire confiance, réapprendre à faire confiance, à mettre de l'eau dans votre vin, à repartager à nouveau. Ouais. Il y a un défi comme ça ces 6 prochains mois pour vous. Il est beau le défi, hein. Moi je vous avoue que c'est beau. Et puis regardez, derrière vous avez les amoureux quand même. Hein. Ouais, il y a quelque chose en lien avec le rapport à l'autre. C'est important, de refaire confiance. En fait, c'est un gros travail pratique qu'on vous met sous le pif, là. Et vous pouvez, pour réapprendre à faire confiance. C'est beau ça. Alors, petit conseil supplémentaire, et j'irai mettre des breloques après. Qu'est-ce qu'on a? Et après, pour rien de vous cacher, j'irai manger. Voilà. J'irai manger ma soupe d'amidi. On a quoi? Le diable. Je me libère, c'est important. Je me libère de mes chaînes afin d'être à l'écoute de ma force créatrice et de la matérialiser. Vous voyez, matérialiser le fruit de votre travail. Vous avez coupé vos chaînes, ça c'est acté. Maintenant, c'est pas pour être seul toute votre vie, quoi. En gros, c'est ça. Et ne pas entretenir des chaînes qui ne sont plus là. Parce qu'attention, warning, quand on se dit « Ah oui, mais peut-être que je suis encore dépendante, c'est pas le moment », vous allez remettre des chaînes. C'est important de ne pas faire ça quand même. Hein, je me libère de mes chaînes afin d'être à l'écoute de ma force créatrice, donc créer de la nouveauté,
accepter la nouveauté, d'être dans la nouveauté à l'instant présent et de la matérialiser. Donc, je pense qu'il y aura vraiment de la nouveauté, soit un nouveau job, soit une nouvelle personne, mais on va vous mettre un exercice. Alors, des petites breloques, mes amis, du choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oula, vous avez, oula. On a la lettre V qui est quasiment sortie du cadre là. Hein, le V, c'est peut-être le passé. Je sais pas ce que c'était le V. On a le S sur la nouveauté. Ok, ça peut être, je sais pas, je vais dire une lettre. Oui, c'est une lettre, Clarisse. Ça peut être une initiale. Ça peut être, je sais pas moi, une ville, un nom une nouvelle boîte, une nouvelle personne, je sais pas. Au-dessus de votre tête, on a quoi? On a le Verseau. Ok, ça marche. On a quoi d'autre comme signe? On a le Poisson et on a le Verseau 2 fois. Donc, le Verseau, c'est un signe important quand même. Hein. Qu'est-ce que nous a... En plus, on est en pleine période du Verseau, là. Hein, donc, les 6 prochains mois, c'est déjà maintenant, peut-être. Hein. On a, ouais, le petit renard contrarié, le petit renard dos roux, là. Il y avait peut-être des relations, un conditionnement par rapport à vous-même, ou voilà, vous étiez conditionné par des peurs. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose comme ça. Qu'est-ce que nous avons d'autre? La clé est effectivement dans cette forme de sérénité que vous avez retrouvée. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être sereine au contact de quelqu'un, mais vous allez... Voilà, c'est un exercice pratique. En gros, ce sera comment garder sa sérénité et son indépendance, même en rencontrant quelqu'un ou même en intégrant une nouvelle boîte. Vous voyez? C'est tout le défi. Oui, la vie vous a pas épargné, mais c'est bon, il y a un plâtre de mis, donc ça veut dire que ça va dans le bon sens, les gars, les filles. Ça peut être au sujet de la vie professionnelle. Ouais, le petit chat, la petite chatte indépendante, là. Ouais, vous êtes bien en indépendant, ça veut pas dire que vous pouvez... On peut être... Moi, je vais vous dire, c'est mon credo. On peut être très indépendant et être en lien avec quelqu'un, ou on peut être très indépendant dans sa vie pro aussi, hein, il y a peut-être ça. Et puis après, accepter, vous voyez, le défi est d'accepter des partenariats, des choses comme ça, peut-être. De plus être tout seul ces 6 prochains mois, même au niveau du job ou au niveau de la vie sentimentale ou sociale. Peace and love, ouais, vous êtes en plein là-dedans, vous avez retrouvé vos racines, il n'y a pas de problème là-dessus, vous savez qui vous êtes, d'accord? Maintenant, le tout est de ne pas, de ne pas refuser votre mission de vie non plus. Les personnes, en plus, j'entends, qui peuvent intégrer votre mission de vie. Mission de vie, c'est le petit bout de chemin que vous avez à faire avec votre âme. Elle a une grande mission d'âme et vous avez un petit bout de mission de vie pour y participer, à sa grande compréhension d'âme. Bon, je l'ai fait vite fait, mais j'espère que vous comprenez. Ouais, les émotions, il y a des émotions que vous refusez actuellement, ce que je comprends. Ces 6 prochains mois, il y aura peut-être à nouveau de nouvelles émotions. Il faudra pas vous cacher derrière l'ermite. Pas que l'ermite s'inverse. Hein. Et qu'est-ce qu'on a comme heure pour vous? On a le midi 15. Ah, miam miam, j'ai faim. Oh là là, c'est pour moi cette heure. Midi 15 ou minuit 15. En tout cas, ce sera une heure qui sera importante. Voilà mes petits chouchous. Bah écoutez, j'ai adoré cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Comme je disais aux autres groupes, il y a plein de manières de me faire plaisir. Écoutez bien, vous pouvez de façon gratos liker, vous abonner, enclencher la cloche, commenter et évidemment partager. Ça fait bosser mon algorithme. Par contre, si vous voulez vraiment me faire vivre... non mais c'est vrai, la pérennité de ma chaîne, vous pouvez aussi rejoindre ma communauté plus payante. Vous aurez des vidéos contre cet abonnement. Ce ne sera pas comme ça dans le vent. Et vous pouvez évidemment me demander une guidance personnalisée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.